La parole est à Louis Giscard d'Estaing. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Budget. Dans son discours de politique générale, le 24 novembre dernier, Monsieur le Premier ministre a déclaré vouloir inscrire dans notre Constitution des principes garantissant la maîtrise des finances publiques. Le Premier ministre avait également annoncé que le gouvernement saisirait prochainement les groupes politiques d'un document d'orientation afin que nous regardions ensemble si un consensus peut être atteint sur une telle question. Dans le budget 2011, le gouvernement s'est d'ores et déjà engagé à faire un effort sans précédent de réduction de nos déficits. Parce que cet effort ne se limite pas à 2011, il a été aussi fixé une trajectoire vertueuse en annonçant une réduction de déficit public à 3% de notre produit intérieur brut en 2013 et en prévoyant un retour à l'équilibre à l'horizon 2016-2017. Mais nous le savons, nous ne pourrons vraiment redresser nos finances publiques que sur le long terme. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé depuis un an sur l'inscription dans la Constitution d'une règle d'équilibre des finances publiques dans un pays qui, rappelons-le, n'a pas voté de budget en équilibre depuis l'automne 1980. En janvier 2010, lors de la première conférence sur les déficits, le président de la République avait fait part de son souhait de doter la France d'une règle d'équilibre pour nos administrations publiques. Puis, en juin 2010, Michel Camdessus a remis un rapport sur ce sujet avec des nouvelles propositions de gouvernance. Puis, en septembre, des consultations ont été menées avec les commissions permanentes des deux assemblées et les commissions compétentes et l'ensemble des groupes politiques représentés au Parlement. Aujourd'hui a été présentée au Conseil des ministres une communication sur la consultation en vue de l'inscription dans la Constitution d'une règle d'équilibre de nos finances publiques. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer les contours de cette révision constitutionnelle et nous en préciser les modalités? Je vous remercie. Monsieur le ministre du Budget et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Giscard d'Estaing. C'est une affaire très importante qui a été en effet présentée ce matin par le Premier ministre au Conseil des ministres à la demande du Président de la République, que celle qui consiste à proposer à la représentation nationale de se retrouver le moment venu au Congrès pour revisiter notre loi fondamentale et inscrire enfin dans notre loi suprême la règle d'or qui fixe définitivement le projet politique de la France du retour à l'équilibre budgétaire. Nos amis et voisins allemands l'ont fait, nous allons dans cette direction. Cet élément est conforme à la trajectoire, aux objectifs intangibles en matière de réduction des finances publiques que nous nous sommes fixés. Nous avons fait voter une loi de programmation des finances publiques dont je rappelle que l'objectif est de revenir en 2013 au même niveau de déficit que nous avions avant la crise et de revenir en 2014 à 2% de déficit. Le Premier ministre, avant l'été, a fixé un cadre exigeant pour l'ensemble des membres de son gouvernement pour imposer le monopole des lois de finances et des lois de financement de sécurité sociale de toutes les dispositions de nature fiscale. Et enfin, nous avons pris un troisième engagement qui est, devant la représentation nationale, d'avoir un rendez-vous régulier sur les engagements que la France prend vis-à-vis de ses partenaires européens pour ce rendez-vous autour du semestre européen. Vous le voyez, notre objectif est politique, il est puissant, il est coordonné, il est intangible. Nous réduirons nos déficits et nous nous en donnerons tous les moyens. Et je me tourne sans œillade particulière, mais avec la main tendue à l'égard de la gauche, pour leur dire que ce que le gouvernement propose n'est pas un marché de dupes. C'est une affaire importante qui peut nous permettre de transcender les clivages particuliers, même à quelques encablures de la présidentielle, car c'est tout simplement l'intérêt de la France qui est en jeu.